C'est quand même un peu contradictoire, on a l'impression, parce que on ne va pas se cacher que si l'éducation de l'enfant est ratée à la base, l'enseignant aura des difficultés à le récupérer. Mais vous centrez carrément l'essentiel de l'éducation de l'enfant chez l'enseignant. Monsieur Steve, vous dites bien les difficultés. Ça veut dire qu'il y a encore une issue. Vous comprenez? Je dis dans le livre, la base, l'éducation c'est à la base. Vous comprenez? La base c'est le socle de tout. L'éducation doit être solidifiée par la famille. Vous comprenez? Parce que les enfants, ils ont comme leurs parents sont comme les représentants de Dieu sur terre. Donc les parents ont l'autorité suprême déjà entre guillemets, l'autorité suprême sur les enfants. C'est aux parents que les enfants ont plus que la crainte devant leurs parents. Vous comprenez? Donc si la base est faussée, il y a encore une voie qui est l'école. L'école peut encore essayer de sauver l'éducation de l'enfant. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une contradiction. Ce n'est qu'un processus, c'est une chaîne en fait. Vous comprenez? La maison, c'est la base, la fondation, et l'école continue. Et il y a par la suite aussi l'école de la rue et la camaraderie et le voisinage. Alors, vous avez omis de citer. Vous poursuivez à la page 21, votre ouvrage. Cette évaluation découle d'une étude conjointe menée par le gouvernement de l'UNESCO à travers les 10 régions du pays. Le gouvernement et l'UNESCO, pardon. Menée par le gouvernement et l'UNESCO à travers les 10 régions du pays. L'analphabétisme au Cameroun touche notamment les zones rurales et de plus en plus les grandes villes. Faute de moyens ou par des actes de délinquance, beaucoup d'enfants quittent trop tôt les bancs de l'école. Conséquence, près de 40% de la population des régions de la Damawa, de l'Est, du Nord et de l'extrême Nord est notamment analphabète. Les considérations culturelles participent aussi à cette situation alarmante. Parfois, dans certaines régions, l'école est encore prohibée à des milliers de jeunes filles données en mariage très tôt par leurs parents et parfois confinées aux travaux champêtres et aux activités pastorales. Pour relever des problèmes, somme toute réels au contexte local et des problèmes propres au Cameroun. Mais lorsqu'on s'attend à ce que vous preniez des exemples très proches des populations pour qu'ils puissent mieux comprendre le problème et mieux aborder les solutions, vous vous attardez plutôt aux solutions qui nous viennent de l'Occident, notamment de la France. Vous évoquez François Hollande, vous évoquez Nicolas Sarkozy et même Eric Abidal. Alors comment voulez-vous, moi je vous pose la question, comment voulez-vous traiter les problèmes conformes au contexte camerounais, mais avec des exemples que vous prenez, des images de solutions que vous prenez de l'autre côté, à l'Occident, notamment en France? Steve, je dirais que toutes les solutions ne viennent pas que de l'extérieur. Dans le livre, il y a les solutions aussi qui sont locales. Vous savez, le monde aujourd'hui est devenu un petit village. Donc, vous comprenez, c'est pour ça qu'en 4e de couverture, pour l'essai de résumé, je vous ai parlé de la ponctualité des Allemands. Vous comprenez, il y a des valeurs ailleurs qu'on devrait pouvoir utiliser chez nous aussi. Vous comprenez? Donc, l'exemple que vous citez là, de Sarkozy, François Hollande et Abidal, c'est des exemples que j'essaie de vouloir ramener au contexte local, vous comprenez? Il y a des bonnes attitudes ailleurs qu'on pourrait copier. Il ne faut pas toujours chercher à faire le copier-coller sans chercher à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans d'autres attitudes ou bien sur d'autres cieux. Du coup, je vous demande, qu'est-ce qui est bon selon vous? Quelles sont les bonnes valeurs qu'on devrait adopter pour bien vivre en communauté? Pour bien vivre en communauté, il faut déjà revenir aux valeurs africaines, dont le respect des aînés, le respect des femmes, le respect des personnes vulnérables, le respect du voisin, le respect du concitoyen, et apprendre à dire bonjour, apprendre à sourire. C'est des petites choses qui manquent au quotidien au Cameroun. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas toujours chercher à vouloir vivre comme ailleurs, vouloir copier des valeurs qui sont ailleurs. Vous savez, ailleurs, les autres, ils ont passé leur temps à travailler pour atteindre le niveau où ils sont. Mais nous, on veut